Donc voilà, bonjour à tous, donc là on se retrouve de bonne heure. Aujourd'hui on a ressorti les combis parce que ce matin quand on est parti il faisait 9 degrés, pas mal de pluie donc vraiment humide. Là je vais vous parler d'un étang, alors c'est un étang que ça faisait un petit moment que je voulais venir dessus, donc c'est l'étang Bon. Donc vous pouvez tout retrouver sur le site Pisciculture de la Dorme. Dans le plan d'eau de la carpe, pas mal de carpe avec une moyenne de 7-8, de la carpe allant jusqu'à 22 kg. On va retrouver aussi un cheptel de coille et on va retrouver aussi de l'esturgeon. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis en place. Donc en sachant qu'on va pêcher non pas à la batterie ni à l'ammanchement, aujourd'hui on va venir faire une pêche feeder spécimen. Donc on va utiliser les méthodes feeder de chez Cedrome, donc en 3,60 100 grammes. Donc on avait déjà pu vous faire des vidéos dessus, je vous avais déjà montré aussi un petit peu le matériel qu'on a utilisé pour ce type de pêche, la pêche de gros poissons au feeder. Maintenant je vais vous expliquer ce que je vais mettre en place au niveau de l'amorçage. Donc pour l'amorce, en sachant qu'il y a de l'esturgeon et qu'il y a pas mal de carpes, tout ça on a des fins de saison, donc ça demande généralement à se nourrir. Aujourd'hui j'ai pris une Sonybait Super Crush donc en Chunky Fish. Donc je vais vous expliquer au niveau prépa. Donc pour cette prépa, comme vous pouvez le voir aussi devant, j'ai fait un trempage donc avec des pellets de goéland en 4 mm que je vais venir incorporer en plus dans l'amorce pour avoir de la plus grosse particule. On viendra pêcher dessus en 9, 15, on verra un petit peu comment ça répond. J'ai prévu aussi un petit peu d'asticot, tout ça. Donc on va voir. Là, au niveau du mouillage, donc vu que j'ai fait tremper mes pellets, comme toujours, rien ne se perd, on utilise les extraits des pellets. Donc je vais commencer mon mouillage avec une dose d'eau des pellets. Ensuite, comme toujours, on va laisser reposer à peu près une bonne vingtaine de minutes, le temps que ça gonfle. Pour ceux qui me posent souvent la question ou qui me disent oui, tu as tendance à toujours utiliser des paquets complets. Aujourd'hui, petite initiation pour notre photographe sur la pêche de spécimen. Donc voilà pourquoi je mouille 2,5 kg. On va faire deux tâches bien séparées. Et dessus, je vais venir rapporter du goéland qu'on va pêcher dessus pour avoir de la quantité et de la particule. J'ai pas une tendance à forcément surnourrir les coups ou autre, mais voilà, le mec quand ça rentre, le poisson il faut le tenir, il faut le nourrir. C'est pas en mettant une cage toutes les 20 minutes qu'on arrive à garder un coup quand on veut faire des pêches de rendement. Ce serait une pêche détente d'après-midi, c'est sûr, je n'aurai peut-être que 1 kg, je pêcherai avec des petits cages de plus, où je viendrai apporter au fur et à mesure des éches. Là c'est vraiment pas le principe, le but ça va être de vraiment faire du rendement sur la journée. Donc on va venir nourrir et à partir du moment où ça rentre, on redescend en cage et là on continue à entretenir le coup. Comme toujours, je rappelle, les gammes Sonybait ont une tendance à vraiment gonfler, ont une grosse demande en teneur d'eau. Donc on va laisser vraiment travailler pour ensuite incorporer les pellets qui eux ont déjà trempé, donc qui sont déjà ramollis. Je les ai fait ramollir à cœur. Donc voilà. Et ensuite je viendrai les rajouter une fois mon mouillage effectué. Pourquoi ne pas les incorporer directement? C'est parce que les pellets, vu qu'ils vont avoir une partie d'eau, si je les mets directement secs dans l'amorce, ils vont venir pomper l'eau des pellets et venir assécher mes pellets. Chose que je veux pas. Je veux garder une amorce vraiment utilisable. Et comme on dit au feeder, pour avoir un délitement parfait des cages et pas avoir à remonter une cage pleine. Voilà. Donc voilà, une fois le mélange fini de gonfler, là je vais venir incorporer les deux doses de pellets. On vient mélanger tout simplement pour avoir un mélange homogène. Donc voilà, le but c'est que quand on a un serrage, c'est pour ça qu'on regarde toujours, là je serre, voilà, là j'ai une boule qui se tient. J'ai pas non plus trop d'excès d'eau parce que sinon j'aurais de la morse partout sur les mains. Donc mon mouillage est bien fait. Il n'est pas trop mouillé ni sous-mouillé.
Et c'est parti la compagnie.